petit peu vers Madame Garbrecht. Et je ne connaissais pas. Et avec le discours que vous avez eu ce soir, ben oui, je ne connaissais pas, désolée. Et le discours que vous avez eu ce soir m'a un petit peu remonté le moral et redonné un peu espoir pour moi et puis pour d'autres parents qui avouent un enfant qui souffre d'un handicap. Alors il y a tout type de handicap, handicap aussi invisible, c'est pas, quand on dit handicap, c'est pas être dans un fauteuil roulant ou c'est aussi on ne le voit pas. Moi aussi je suis en colère un peu même beaucoup contre la MDPH, parce que nous les parents tous les ans, comme si un matin notre enfant allait se réveiller et que le handicap allait disparaître. Et c'est faux. Et tous les ans, on est obligé d'aller chercher un dossier à la Maison du Rhône, de remplir un dossier quand même assez épais. Vous savez de quoi je parle. Et après, il faut le rapporter à cette structure qui l'envoie à la MDPH. Alors, quand on fait une demande, c'est pour tout type EVS, AVS. Je connais le problème. Quand c'est accepté, on donne 12 heures pour l'enfant pour une EVS et il se retrouve avec 6 heures par semaine. Ça aussi, c'est une aberration. Et donc, une demande d'orientation aussi. Ça peut être pour le collège du pays, maintenant c'est Ulysse. Pour l'allocation enfant handicapé, voire compensation niveau 1, 2, 3, ça tout dépend le type d'handicap. Et ça, on est obligé de le faire tous les ans. Et ce qui est encore plus énervant, fatigant, et on est vraiment outré, c'est qu'on est obligé d'attendre des mois. Par exemple, le dossier que je parle pour moi, mais je sais qu'il y a des parents qui sont dans la même situation que moi, on dépose notre dossier en octobre, tous les ans, à la MDPH, il est envoyé tout de suite en octobre à la MDPH. Et moi, cette année, j'ai attendu, pour l'année 2009-2010, j'ai attendu fin août. C'est passé en commission à la MDPH fin août. Vous imaginez l'attente et le délai qu'il faut pour que ça passe en commission, pour avoir une notification. Et à cause de ce problème-là, c'est que mon fils, comme d'autres enfants, la rentrée scolaire, c'était le 2 septembre 2010, il a fait sa rentrée le 8 octobre 2011. Parce qu'on attendait la notification, mais après, quand on l'a reçue en septembre, et j'ai passé 3 mois pendant toutes les semaines au téléphone en les harcelant, ça n'a pas bien marché, mais bon, il fallait bien faire quelque chose, eh bien, pas de taxi. Parce que le Conseil général du Rhône a fait un appel d'offres en juin, là aussi, on en a beaucoup entendu parler, et donc ils ont pris une société qui ne s'attendait pas à avoir autant d'enfants, 1200 dans la région Rhône-Alpes, il me semble. Ils n'avaient pas assez de taxis, pas assez de véhicules et de chauffeurs, donc ça a engendré bien sûr beaucoup de retard. Et donc ça c'est une aberration parce que c'est des enfants qui ont des difficultés scolaires, qu'il faut les soutenir, les aider, et du coup voilà, ils ont pris du retard. Et ça, pour des parents, on se sent seul. Je dirais même qu'on n'est même pas du tout aidé, on ne sait pas du tout à quelle porte frapper. On frappe aux portes, on ne sait pas si c'est les bonnes portes. Fin collège, on ne sait même pas quels sont les domaines où on pourrait les orienter, parce qu'à cet âge-là, ils ne savent pas bien ce qu'ils veulent faire, donc c'est encore plus difficile pour eux. Et nous, on est un peu perdus. Voilà, donc c'est encore une question d'argent sur la tête de nos enfants, donc bravo, alors que l'école est obligatoire. Donc comme vous dites, la loi du 5 février 2005, eh bien, voter une loi c'est bien, mais l'appliquer c'est encore mieux. Donc ma question c'était si vous êtes tous élus, et j'espère, qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à la MDPH, où il manque de personnel qualifié aussi, pour que, c'est très important, parce que c'est bien d'avoir du personnel, mais il faut qu'ils soient tous qualifiés. Comment comptez-vous pour désengorger un peu ces longs mois d'attente, quand des familles envoient leur dossier et attendent? Merci.
C'est moi qui vous remercie, Madame, de cette intervention et de la réalité que vous évoquez. Vous l'évoquez avec des mots vrais, bien plus vrais que ceux que j'ai pu avoir tout à l'heure. Je vous en remercie. Parce que pour tous ceux qui ne connaissent pas le sujet, ce que j'ai pu dire semblait obscur. Votre traduction très concrète, votre vécu très concret, eh bien, montre que nous partageons la même colère, le même constat. J'oserais vous demander, Madame, qu'a fait votre conseiller général ? Qu'a fait votre conseiller général, celui qui siège dans ces CDAPH et dont il est de son devoir, non pas simplement ici à l'Arbrel, dans son canton, mais même du fait de ses fonctions dans l'ensemble du département, de dire « cela ne peut pas durer ». Or, je n'ai jamais entendu ce genre de propos. Je ne les entends pas au niveau de la CDAPH lorsque nous nous plaignons pour les retards, pour les insatisfactions, pour les coupes sombres financières que subissent adultes et enfants handicapés. C'est une accusation que je porte. Chaque fois que nous le pouvons, chaque fois que nos coordonnées sont transmises via les associations à des parents, nous tentons d'intervenir et de booster des dossiers. Mais c'est presque anormal. Nous allons booster le dossier de Madame Durand ou de Mademoiselle Dupont et tous les autres qui ne connaissent pas nos coordonnées et qui attendent 8 mois une réponse. Alors que l'on sait parfaitement, nous savons tous les dossiers qui attendent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons de 8 à 12 mois de retard. Alors demain, oui, ce sont des moyens en personnel et du personnel formé. Et vous savez, le personnel formé, ce n'est pas avec les contrats précaires que nous avons au niveau des MDPH que nous parvenons à faire en sorte que les personnes s'investissent quand elles commencent à connaître le sujet et à savoir comment le traiter. Parce que je vous invite tous à aller voir un dossier pour demander une seule petite allocation pour enfants handicapés. Je veux dire qu'il faut être énarque, hein. C'est 30 pages, c'est d'une complexité extrême. Et il faut, à la limite, presque tout cocher pour être sûr d'avoir une réponse sur au moins 1/10 des questions posées. Il faut être accompagné. Et dernièrement, quand donc ? Dimanche, un loto pour une petite, loto d'une association pour une petite fille polyhandicapée. Les parents avaient reçu un certain nombre d'heures d'aide humaine dans le cadre de la PCH. Je les avais déjà aidés à faire le choix entre la prestation de compensation du handicap, puisqu'il y avait un aménagement de véhicule, un aménagement de maison, et le complément de l'allocation enfants handicapés. Mais les heures d'aide humaine arrivent avec des calculs tellement théoriques que finalement ils ne savaient pas si ça correspondait à la réalité. Ils me l'ont présenté, un recours immédiat a été fait, puisque je considère que les heures ont été sous-évaluées. Il est aujourd'hui de notre devoir, et je suis sûre demain qu'une assemblée de gauche le fera, de donner au CDAPH les moyens de faire face à ce retard, d'avoir des personnels compétents. Nous n'avons cessé de demander un vrai statut pour les AVS et les EVS. Savez-vous qu'ils sont recrutés au 1er septembre, quand on a de la chance, souvent c'est au 1er octobre, pour terminer la scolarisation au 1er mai ou au 1er juin, comme si l'enfant, eh bien, devait arrêter sa scolarité au 1er mai ou au 1er juin. Et tout ça, pourquoi ? Par souci d'économie. Soyez certaine, madame, parce que je parle au nom de Jacqueline Vauthéreau, candidate socialiste sur Saint-Fond, en mon nom, mais au nom de tous mes collègues qui avons bâti le projet socialiste, que demain le traitement sera tout autre.